Conçue et réalisée par Eugène Fraissinet, cette arche constitue un jalon majeur de l'histoire de l'ingénierie. Aujourd'hui, elle entre dans une nouvelle étape. Plongeons au cœur de son chantier de restauration. Bonjour à tous, donc moi je suis Pascal Ferraton, je suis chef d'agence TP pour Fraissinet France à la direction régionale Centre-Est. Donc ici on est à Moulins, on est sur ce qu'on appelle l'arche Fraissinet, une arche qui a été construite en 1908 par Eugène Fraissinet. Donc si on fait un petit peu d'histoire, Eugène Fraissinet en fait a été muté dans l'Allier en 1905. Il avait comme mission de construire 3 ouvrages sur l'Allier pour le prix d'un. Voilà. Et donc pour réaliser ces ouvrages à partir de 1905, il a eu l'idée en fait de créer en quelque sorte une maquette quasiment à grandeur réelle. Et donc cette maquette en fait c'est l'arche qui est derrière nous. Cette arche qui fait 50 mètres de long, elle a été donc réalisée en 1908 par Eugène Fraissinet et en réalité quand il a construit cette arche, il a inventé la précontrainte. Donc l'idée c'était de venir reprendre les efforts de poussée de l'arche par un tirant précontraint et c'est comme ça qu'il a en fait inventé la précontrainte. La découverte de la précontrainte, ou en tout cas la mise en évidence du système de précontrainte, a complètement révolutionné l'art de construire à travers le monde et donc l'origine est ici à Moulins. Dans le cadre d'un mécénat de compétences, Fraissinet a décidé de venir restaurer cette arche. Et donc Timéo Ayou, qui est le chef de chantier de l'opération, va vous expliquer un peu plus en détail les travaux. Bonjour, je suis Timéo Ayou, chef de chantier pour la direction régionale Centre-Est de Fraissinet France. Et c'est moi qui ai eu les responsabilités des travaux de confortement de l'arche Fraissinet. Quand nous sommes arrivés sur site fin novembre, l'arche était complètement ensevelie, on voyait à peine 1 mètre de béton au-dessus de la terre. Donc premièrement, on a eu de gros travaux de terrassement, puisqu'on a terrassé environ 600 mètres cubes de terre pour dégager tout le tour de l'arche et redécouvrir l'ensemble de l'ouvrage. Donc en parallèle de ces travaux de terrassement, on a mis en place une instrumentation qui tournait 24 heures sur 24 pour mesurer et surveiller les mouvements de l'arche tout au long du chantier. Une fois l'arche entièrement dégagée, on a pu recréer des plans fidèles à la réalité, ce qui a permis à notre direction technique d'établir les notes de calcul pour les travaux de renforcement. Pour renforcer cette arche, on a mis en place un système de précontrainte nouvelle génération. Donc cette précontrainte de nouvelle génération vient reprendre les efforts de l'ancienne précontrainte qui, datant de 1908, a pu se détendre dans le temps. Pour ça, on a coulé un massif de chaque côté de l'arche, massifs qui sont eux aussi précontraints dans leur largeur par notre système de Fraissibar. Ces 2 massifs sont reliés avec des gaines qui longent toute la largeur de l'arche. À l'intérieur de ces gaines, on a enfilé des taurons gainés graissés. Et par la suite, on est venu injecter avec un coulis de ciment pour protéger les taurons et rigidifier l'ensemble du système de précontrainte. Et c'est qu'après toutes ces étapes qu'on a pu mettre en service la précontrainte en tendant les câbles. Et la précontrainte, c'est comme si elle venait en fait serrer l'arche. C'est comme si on prenait l'arche entre nos mains et qu'on exerçait une poussée aux 2 extrémités. L'ouvrage datant de 1908, il présentait quelques dégradations au niveau des bétons. Donc on a eu une 2e phase de travaux qui a consisté au nettoyage intégral de l'ouvrage, donc par nettoyeur haute pression. Ensuite, on a ragréé les zones dégradées avec du mortier de réparation Foreva. Et pour finir, on a appliqué un produit hydrophobe sur toute la surface des bétons de l'ouvrage pour lui permettre de pérenniser dans le temps. C'est vraiment un ouvrage unique en son genre, il n'y en a pas 2 dans le monde comme celui-là. Et d'avoir eu des responsabilités des travaux, c'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie, je pense.